Salut la MIF, aujourd'hui on va se poser pour décrypter ce gros bazar qui se trame au Moyen-Orient. On va parler d'armes, de manœuvres militaires, de thunes astronomiques et de changements de power game qui pourraient bien tout chambouler dans la région. Alors installez-vous confortablement, chopez une boisson ou un energy drink et c'est parti pour le débrief le plus chaud du moment. 1. Les States et leur plan d'attaque niveau armement. Alors pour commencer, accrochez-vous parce que les US balancent du lourd. D'après les infos qui circulent, l'administration américaine a carrément levé toutes les restrictions sur les ventes d'armes à Israël. Oui, vous avez bien entendu, Israël peut désormais se choper même les bombes ultra balèzes, genre des bombes de 900 kg qui jusque-là étaient sous haute surveillance. En gros, ça veut dire que si ça chauffe, Israël est paré pour tout, et ça peut faire exploser le niveau de tension dans la région. Pendant ce temps, on entend aussi que les States commencent à dégager leurs troupes de la Syrie, notamment dans la province de Hasaka, où ils squattaient depuis près de 9 ans. Apparemment, ils chargent leur matos lourd, des chars, des engins blindés, tout le tintouin, sur des camions pour le transférer vers des bases en Irak. Est-ce une simple réorganisation ou un move stratégique pour repositionner leurs forces ? Quoi qu'il en soit, ce repositionnement annonce clairement un changement dans la donne. Et ça, c'est un signal d'alarme pour tout le coin. 2. Israël passe à l'offensive à Jénine. Passons maintenant à Israël. Sur la Cisjordanie, dans le coin de Jénine, Israël a lancé une opération militaire. Le plan ? Frapper fort pour démanteler les bases qui servent de relais à l'influence iranienne. En clair, c'est la même formule que ce qui s'est passé à Gaza, et les Israéliens n'ont aucune envie de faire les choses à moitié. Ils veulent tout raser pour mettre fin aux opérations de ceux qu'ils accusent de jouer les troublemakers dans la région. Mais attendez, c'est pas fini. Même si les opérations de grande envergure comme celle-ci peuvent s'étendre sur plusieurs mois, elles s'inscrivent dans une logique de fer de lance, un mur de fer contre tous les groupes radicaux qui se foutent de la paix. Et pour pimenter le tout, Israël garde toujours ses troupes en Liban. Pourquoi ? Parce que selon eux, les accords conclus avec des groupes comme le Hamas ou le Hezbollah sont souvent bafoués, et ils ne peuvent pas se permettre de baisser leur garde. Bref, tant que ces groupes d'huile y poursuivent leurs actions, Israël reste en mode alerte, prêt à dégainer à tout moment. 3. La Syrie. Nouveau boss, nouveau deal et old school avec la Russie. Maintenant, on file du côté de la Syrie. Et là, c'est carrément le grand chambouillage. Avec l'arrivée d'un nouveau leader, le game politique syrien se refait une beauté. Le nouveau pouvoir a déjà décidé de zapper l'accord d'investissement avec la boîte russe, Stroy Transgaz. Avant, la Russie louait le port de Tartous pour 49 ans et devait investir environ 500 millions de dollars dans son développement. Aujourd'hui, la donne a changé. Les revenus du port vont être directement utilisés pour booster les finances de l'État syrien. Les autorités locales balancent déjà des critiques contre les Russes, les accusant de laisser le port dans un état moyen, sans aucune modernisation digne de ce nom. Et comme si ça ne suffisait pas, le futur de la présence militaire russe en Syrie est en suspens. Selon l'accord en cours, ils peuvent rester sur des bases, comme Khmeimim et Tartous, jusqu'en 2066. Mais dès que le régime d'Assad sera mis à la porte, tout risque de partir en vrille et les termes de leur présence seront revus à la hausse. Le nouveau boss syrien, Ali Djoula, prévoit d'ailleurs son tout premier tour de l'étranger. La rumeur court que ce sera soit en Turquie, soit chez nos potes saoudiens. Un choix qui pourrait littéralement redéfinir la politique syrienne pour les années à venir. La Turquie, qui depuis un moment propose déjà de former et équiper une armée syrienne, se retrouve dans une position délicate. Djoula semble dire « Merci pour le coup de main, mais on n'est pas prêt à se mettre à cheval avec vous pour de bon. » La tension monte et la partie d'échec géopolitique est lancée, avec chaque camp qui essaie de s'assurer un rôle clé dans le futur de la Syrie. 4. Gros billets et enjeux économiques de folie. Pendant que les armes et les troupes bougent, côté finance, ça se passe aussi à une vitesse folle. Le président Trump, en mode Big Boss, a annulé les sanctions contre certains groupes ultra durs d'Israël. Il a aussi balancé un paquet de thunes pour faciliter la livraison d'armes super puissantes. Mais le move le plus dingue, c'est sa proposition pour gérer la crise humanitaire à Gaza. Selon lui, l'Égypte et la Jordanie devraient ouvrir grand leurs frontières pour accueillir des centaines de milliers, voire jusqu'à 1 million de réfugiés. Franchement, c'est du lourd, et personne n'est vraiment sûr que ces pays soient prêts à gérer un tel influx. Et comme si tout ça n'était pas assez épique, l'Arabie Saoudite débarque avec une annonce de malade, investir environ 600 milliards de dollars aux États-Unis.
Ouais, vous avez bien entendu, 600 milliards. Ce genre de chiffre montre bien que la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les salles de marché et les accords financiers. Chaque billet compte dans ce jeu de pouvoir mondial, et ces investissements massifs pourraient bien redessiner l'équilibre des forces sur la scène internationale. 5. Pourquoi tout ça nous concerne vraiment ? Bon, vous vous demandez peut-être, pourquoi tout ce micmac c'est important pour moi ? Eh bien sachez qu'en réalité, ces manœuvres géopolitiques ne concernent pas que les gros bonnets ou les analystes en costard. Quand les US redéploient leurs troupes, qu'Israël lance ses opérations ou que la Syrie revoit ses deals avec la Russie, c'est tout un écosystème qui se met en branle. Cela peut impacter direct les prix du pétrole, la valeur des monnaies et au final notre pouvoir d'achat au quotidien. Les conflits dans cette région, qui semble être devenue une routine sanglante, ont des répercussions bien au-delà des frontières locales. Chaque coup de théâtre, chaque opération militaire ou révision d'accord international peut déclencher une série d'effets dominos qui finiront par toucher la vie de millions de personnes dans le monde entier. 6. Conclusion, un monde en mode perturbation. En résumé, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un véritable puzzle géopolitique où les pièces s'emboîtent de manière inattendue. Les États-Unis se réorganisent en balançant des armes de haute volée à Israël et en redéployant leurs troupes, tandis qu'Israël monte une offensive massive à Jénine pour contrer ce qu'il appelle l'influence iranienne. Dans le même temps, la Syrie se refait une toile en annulant d'anciens accords avec la Russie et en scrutant ses options entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Ce mélange explosif d'armes, de thunes et de stratégies politiques, c'est le genre de situation qui peut littéralement changer la donne sur la scène internationale. Et même si ça nous semble être un jeu de grande puissance, sachez que derrière chaque décision se cachent des conséquences bien réelles pour les populations locales et, à terme, pour nous tous. Alors, les gars, restez branchés et gardez l'esprit critique, suivez l'actualité, échangez vos avis et ne vous laissez pas endormir par le flot incessant de news. Parce qu'en fin de compte, dans ce grand cirque géopolitique, chaque mouvement compte et peut avoir un impact de ouf sur notre quotidien. Voilà, c'était le débrief complet sur le chaos actuel au Moyen-Orient. Si vous kiffez ce genre d'analyse et que vous voulez être toujours au courant des derniers potins internationaux, faites tourner le partage, laissez vos commentaires et restez dans le move. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur les news les plus croustillantes de la planète.